Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons le capitaine Rudy Allen, officier d'entraînement au sein du corps des cadets de Chambly, et Alexandre Barry, adjudant-chef. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Ça va très bien, merci. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Quel cheminement vous a mené à faire ce que vous faites au sein du corps des cadets? Dans le fond, moi, je suis rentré en 2013, j'avais 12 ans et je me suis tout de suite impliqué dans les activités optionnelles disponibles. Le tir, le sport, l'aventurier, expédition. J'ai fait au total 5 camps d'été, dont 3 d'une durée de 6 semaines et 1 en Europe. Maintenant, je suis au grade d'adjudant-chef, c'est le plus haut grade qu'on peut avoir en tant que cadet. Et de mon côté, j'ai 34 ans aujourd'hui, puis c'est moi qui s'occupe, dans le fond, de la planification des activités au sein du corps de cadets de Chambly. Puis un peu comme l'adjudant-chef Barry, j'ai aussi fait des cadets là, lorsque j'étais adolescent. Mais maintenant, là, depuis 16 ans, moi, je m'occupe, dans le fond, de la gestion des corps de cadets, puis m'assurer que le plan d'instruction fonctionne adéquatement, puis qu'on offre des activités qui sont intéressantes et dynamiques à nos jeunes. Intéressant. Pouvez-vous nous dire quel est le programme des cadets et en faire un bref historique? En fait, le programme des cadets, c'est un programme qui existe depuis plus d'une centaine d'années, qui est offert à travers le Canada. On a environ 54 000 jeunes qui participent à ce programme-là à travers le pays. Puis ici à Chambly, on a 65 jeunes qui sont actuellement inscrits. Notre objectif, c'est d'en faire... En fait, on a 3 objectifs. Le premier, c'est d'en faire des citoyens actifs dans la communauté et puis des excellents leaders pour l'avenir. Ça, c'est assez facile pour nous. On est très, très, très impliqués ici à Chambly dans notre communauté. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer le niveau de conditionnement physique de nos jeunes par plusieurs types d'activités. Fait que de notre côté, on a des activités sportives assez régulièrement les samedis après-midi. On a un club de biathlon, un club de course, de triathlon. Beaucoup d'activités en forêt qu'on organise, dont en fin de semaine, qu'on part justement là, en forêt avec nos jeunes. Fait que notre but, c'est vraiment d'en faire en sorte que leur niveau de conditionnement physique est à la hausse. Et la dernière chose, c'est de les amener à faire aussi des activités qui s'apparentent à celles des Forces armées canadiennes. Nous, notre élément, c'est l'élémentaire. Fait que d'aller dans le bois, faire des abris, de se perdre en forêt pour trouver des moyens de se retrouver, tout ce qui est carte, topographie, là, c'est vraiment là, quelque chose que nous, on met l'accent avec nos jeunes. J'apprends des choses aujourd'hui. C'est tant mieux. Quel service offrez-vous à votre clientèle? Dans le fond, nous, on offre des journées d'instruction. Donc, c'est le samedi avant-midi, on a de l'instruction à propos des cadets, à propos d'expédition, un peu de tout. Et en après-midi, on a des activités optionnelles comme du sport, de l'expédition, du tir ou de la musique. On a aussi, comme le capitaine Allen a dit, une équipe de course, de biathlon et de triathlon. Donc, ça se fait des soirs de semaine ou des dimanches après-midi. En ce moment, on a aussi une équipe de touch football qui se fait les mardis soirs et les dimanches après-midi. À qui s'adressent principalement vos services? C'est à tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans de la communauté. Peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, si ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui sont pauvres, peu importe. Là. C'est un programme qui est gratuit, qui est vraiment offert à tous. Puis on invite d'ailleurs les gens qui seraient intéressés, qui ont cet âge-là, entre 12 et 18 ans, qui aimeraient ça, venir nous rencontrer, venir voir un peu c'est quoi les activités qu'on offre à tous les samedis matins à partir de 9h à l'école de Bourgogne, ici à Chambly. Venez nous voir, puis nous, on va être là pour vous accueillir puis vous présenter c'est quoi notre programme. On note ça à l'agenda. Oh oui, yes! Que voulez-vous apporter au sein de votre communauté? Dans le fond, le programme des cadets offre plusieurs services à la communauté, beaucoup de bénévolat. On aide la ville, on aide plusieurs événements à la ville. La Guignolée, par exemple, dans le temps des fêtes. Donc, beaucoup de bénévolat. D'ailleurs, vous avez fait du bénévolat pour Partir dans ma cité et également pour Rendez-vous au bassin, qui sont des événements de Pause à Source des Monts. Merci beaucoup pour vos services. Ça fait plaisir, merci à vous. Quelles sont les valeurs que votre corps de cadet veut transmettre? Mais je dirais que la première, puis je sais pas si l'adjudant-chef Barry est en accord avec moi, mais je pense que c'est l'esprit d'équipe, travailler en équipe, puis de faire en sorte que qu'on ait un jeune qui a 18 ans versus un jeune de 12 ans, ben on est vraiment dans la même équipe, puis on veut vraiment amener notre corps de cadet vers le même objectif, c'est-à-dire d'offrir un programme qui est intéressant puis dynamique pour nos jeunes. Fait que ça, je pense que c'est la première chose qui est importante. La deuxième, on veut vraiment faire en sorte que nos jeunes se responsabilisent. Les jeunes qui se joignent à notre organisation, peu importe leur âge, vont avoir des tâches à accomplir, mais des tâches qui vont être le fun. On a des jeunes de 16 ans là, qui enseignent à nos jeunes, qui leur donnent de la formation, puis c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui leur démontrent, qui sont les modèles.
Fait que nos petits jeunes de 12 ans, quand ils regardent quelqu'un comme l'adjudant-chef Barry, ben, qui a 17 ans, si je ne me trompe pas, ben, c'est un modèle pour eux autres. Puis c'est ce qu'on veut faire d'eux autres, des modèles de l'avenir, puis des gens qui vont être impliqués dans leur communauté. Quel est le territoire couvert par vos services? Donc, nous, à Chambly, on a tout le territoire de Chambly, Carignan, Richelieu et Saint-Mathias. Mais le programme des cadets s'offre partout au Canada. Il y a plus de 1000 corps des cadets et escadrons partout dans tout le Canada. Ça fait du monde achat. Ouais. Quel est le principal défi pour votre équipe et pour vous comme responsable? Mais le principal défi, c'est toujours de répondre aux besoins de notre clientèle, qui sont nos jeunes, de s'assurer que les activités auxquelles ils participent sont toujours intéressantes. Puis quand ils repartent le samedi en après-midi, mais qu'ils ont le sourire. Parfois, c'est facile, parfois, c'est un peu plus challengeant parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent vraiment des défis, des challenges. Mais je peux vous dire que je pense qu'on fait vraiment du bon travail à Chambly parce que depuis quelques années, on a de plus en plus de jeunes qui se joignent à notre organisation. Pour nous, c'est juste du positif en bout de ligne. Vous leur donnez une belle autonomie puis une belle fierté. Absolument, absolument. On veut qu'ils ressortent, peu importe qu'ils restent dans le programme une année ou pendant 7 années, on veut qu'ils ressortent grandis de leur passage au sein du programme. Quelle est la plus grande réussite comme corps de cadet et pour vous personnellement? Je crois que la plus grande réussite d'un corps de cadets, c'est d'influencer positivement des cadets, les jeunes, les prochains citoyens de notre société. Personnellement, c'est de m'être rendu au grade d'adjudant-chef. Dans le fond, j'ai pas travaillé toutes les années cadet pour rien, puis je suis bien content de ça. De mon côté, je dirais, je pense, c'est de voir les sourires des jeunes. C'est vraiment la plus grande réussite. Là, on fait ça majoritairement, les membres du personnel, de façon bénévole. Puis quand on voit ces jeunes-là qui grandissent, puis l'adjudant-chef Barry, on l'a vu tout petit, puis qu'aujourd'hui, c'est lui qui est responsable, dans le fond, de ces 65 jeunes-là. Mais c'est de voir ces accomplissements-là, puis ces sourires qui sont sur le visage de chacun de nos jeunes qui fait, je pense, toute la différence de notre côté dans notre travail. D'ailleurs, j'ai une question personnelle pour toi. Oui. Comment tu voyais ton cheminement au travers du corps des cadets, du début jusqu'au poste où tu es aujourd'hui? Comment tu as vécu ça? Dans le fond, quand j'ai commencé cadet, j'étais comme tout le monde, petit, premier grade, puis un peu naïf, mais plus on évolue dans les grades, dans les années, on se rend compte de plus ce qu'on va faire. Moi, j'ai remarqué rapidement que je voulais devenir adjudant-chef, peut-être plus tard, et j'ai tout fait pour y arriver. Et tu as réussi. Oui. Félicitations. Merci. Est-ce que le programme des cadets est relié au programme militaire? En fait, c'est une excellente question. D'abord, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme des cadets, c'est un programme civil qui a 2 têtes. Il y a une tête qu'on appelle les Ligues des cadets. Et puis, on a l'autre tête qui est le ministère de la Défense nationale. Donc, c'est un programme civil qui est financé en partie, presque en totalité, en fait, même par le ministère de la Défense nationale. Puis, il y a des gens comme moi qui sont formés, qui sont membres des Forces armées canadiennes, à temps partiel, qui sont formés pour s'occuper des adolescents. Fait que nous, c'est ça notre mission. On s'en va pas à l'étranger pour défendre les intérêts de notre pays, mais on défend les intérêts de nos adolescents. Et puis, les jeunes qui font partie du programme des cadets, oui, un peu comme les membres des Forces armées canadiennes, ils ont un uniforme, il y a une certaine discipline, une tenue à respecter, ils vont faire de l'exercice militaire. Mais par contre, nos jeunes ne font pas partie des Forces armées canadiennes. Puis au niveau de la discipline, la routine, c'est comment en général? Dans le fond, la discipline personnelle, on a l'uniforme qu'on porte. Il faut que l'uniforme soit fait, il faut qu'il soit bien entretenu. Et on a l'uniforme de parade, l'uniforme de campagne. Quand on va dans le bois, il faut qu'il soit entretenu, ça c'est personnellement. Sinon, en termes de groupe, en termes de corps de cadet, il y a beaucoup de respect qui est imposé au niveau des jeunes. Il n'y a aucune force, aucune drill de push-up ou comme dans l'armée comme on voit. C'est vraiment de l'autodiscipline de chacun. Puis quand vous allez dans le bois, est-ce que vous faites comme des techniques de survie? Ben, on a 3 différents exercices qu'on fait durant l'année. C'est beaucoup plus, c'est moins survie, c'est beaucoup plus expédition. Donc, notre objectif, comme en fin de semaine, on part justement en forêt. Fait que nous, le but de la fin de semaine, c'est d'apprendre aux jeunes tout ce qui est les éléments du bivouac. Donc, on est dans un lieu X. Alors, quels sont les types d'abris que les jeunes peuvent monter? Dans un prochain exercice en hiver, là, ça va être monter un igloo, construire un tombeau dans la neige pour pouvoir dormir la nuit. On a des jeunes qui vont faire une expédition en raquette. Puis à la fin de l'année, là, on est beaucoup plus vraiment dans nos expéditions, c'est-à-dire qu'on part d'un point A, on s'en va à un point B jusqu'à un point C avec des différents types de modes de transport. Fait que ça peut être en vélo, ça peut être en randonnée pédestre, ça pourrait être en canot. Donc, c'est assez varié pour faire bouger nos jeunes.
Puis faire essayer toutes sortes de Oui, choses. exactement. Essayer des choses qu'ils ne pourraient pas faire en dehors de la maison parfois. Là. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc, nous, on le permet gratuitement. Avez-vous des camps d'été? Oui, dans le fond, on a des camps d'été d'une durée de 2 semaines, 3 semaines ou 6 semaines. La plupart des cadets vont à Valcartier, au Québec, mais il y en a une dizaine partout au Canada. Un camp de 2 semaines, c'est un camp général, donc on voit un peu tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe dans les camps d'été. Camp de 3 et 6 semaines, c'est des camps, on peut prendre camp de tir, d'exercice militaire, camp d'expédition, camp de musique ou camp de sport. Les personnes les plus Les plus avancés comme l'adjudant-chef Barry. voilà, qui peuvent faire des expéditions à l'étranger. Donc moi j'ai été cet été 6 semaines en Europe. J'ai fait l'Angleterre, j'ai été Pays de Galles, Écosse, Belgique et France. Il y a aussi un voyage qui se fait en Australie. Mais ça c'est pour les programmes de cadets de terre, cadets de l'air, cadets de la marine, il y en a partout ailleurs dans le monde. Puis c'est vraiment une bonne opportunité pour les jeunes. Est-ce que le voyage était intéressant? Très, c'était vraiment le fun. En terminant, quelles sont les meilleures sources d'informations à communiquer à ceux qui écouteront cette entrevue? Ce qu'on invite les gens qui veulent en savoir plus sur notre organisation ici à Chambly, c'est vraiment d'aller sur notre page Facebook qui s'appelle Corps de cadets 2793 Chambly. Donc, on a nos coordonnées qui sont là. Les gens vont pouvoir nous communiquer pour avoir de l'information. Parce qu'on est en train de refaire notre site Internet présentement. Donc, on veut, aussitôt qu'il va être prêt, on va le rendre disponible. Mais présentement, il n'est pas prêt pour diffuser notre information. Mais sinon, on rappelle, là, c'est à tous les samedis matins de 9h à midi. Les gens se présentent à l'école de Bourgogne. Et puis, on va pouvoir les rencontrer sans aucun problème avec les parents. Super, bien merci beaucoup à vous de nous avoir donné du temps pour cette entrevue. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.